et l'Afrique non plus. Donc Oui, voilà. moi je dénigre pas la France. Hein. Oui, Moi personne. je suis une vraie française. Hein. Je suis une vraie panafricaine de France. Je suis une vraie française. Quand je vais dans n'importe quel pays, je suis fière d'être française. Hein. Enfin, quand on avait gagné la Coupe du Monde, en tout cas, j'étais fière de le dire. Oui, donc voilà. Après l'Angleterre, c'est vrai que du côté musical, ils m'ont directement donné une place que je n'avais pas forcément quand j'étais en France. Et depuis que je suis en Angleterre, vraiment là, je pense qu'on me donne une place. Là, voilà. je sens que malheureusement, c'est bizarre. C'est dommage que ça ne se soit pas fait avant parce que j'étais là, j'étais sur Paris. Et ça, c'est un côté qui... il faut s'absenter pour qu'on se... revient plus fort. Voilà. Elle est excellente, cette phrase, ouais. parce que justement, j'ai l'impression que tu me stigmatises, tu me mets dans une case. C'est ça la différence, je pense, entre la France et l'Angleterre, c'est que j'aime la France, mais en France, il faut la prendre, sa place. Ouais, je l'ai prise, ma place. Faut se battre. C'est pour ça que je me permets de parler comme ça de la Ouais. France, parce que ma place, je l'ai prise, on me l'a pas donnée. Exactement. Voilà. Or qu'en Angleterre, eh ben, on te donne. Après, après, les portes, on te donne. il y a quelque chose, nul n'est prophète dans son pays. Donc ça veut dire que c'est pour ça que en Angleterre, je pense que peut-être si j'étais née en Angleterre, si j'aurais grandi, on ne m'aurait pas regardé de la même manière. Et si par exemple j'étais en Angleterre, j'étais une Anglaise qui venait ici, aussi on m'aurait pas regardé de la même manière. En fait, ça dépend. Nul n'est prophète dans son propre pays, c'est vraiment réel. Donc il faut se battre, comme tu dis, il faut se battre, il faut pas avoir peur. La couleur n'est pas un frein. Si ils font semblant de déformer certains prénoms, c'est leur problème, ça n'empêche pas le talent. S'ils font semblant. S'ils font semblant, oui, je dis bien semblant. Bon, ça va, t'as pas eu de problème, toi, Cindy, c'est assez simple. Sindiel. Si, des fois, si, j'ai déjà. Sindiel, alors, c'est pas un surnom, c'est Sindiel ton prénom. C'est Sindiel, non, c'est pas Sindiel mon prénom. C'est Sindiel, c'est mon nom de scène. Okay. Et oui, effectivement, j'ai déjà eu des problèmes. Je suis déjà venue en prestation. Et je vais pas dire le nom parce que justement non justement ils ne méritent pas leur coup de pub. Ils ne méritent pas leur coup de pub. C'est un coup de pied au cul. Ouais, non, je suis pas comme ça. Je me concentre sur le positif. Donc j'étais en prestation et la personne m'a appelé oui, je vous présente Fatou. Oh là là, et non, Fatou, c'est pas vrai. Et c'est des choses qui arrivent assez souvent. Ah, la terre tremble là. Et pourtant, moi, ça me dérange pas, hein, parce qu'il y a un de mes noms, je m'appelle Bintou. Je m'appelle pas Fatou, je m'appelle Bintou. Là, je suis fâchée. Mais il y a des choses, voilà. C'est pour ça qu'il fallait dire le nom, tu vois, maintenant. Et ça, c'était où? Donc là, je suis fâchée, non, là. Après, je veux pas dire non, mais parce que. C'était en France ou en C'était en France. C'était en France. En Angleterre, voilà, on n'a pas de problème comme ça. Pourquoi? En Angleterre, on n'a pas de problème comme ça. Et comment tu t'es sentie sur le moment? Moi, après? En fait, j'ai senti que c'était vraiment une manière de montrer que les Noirs, vous ressemblez tous, on sait pas ce que vous faites. C'était une manière de dire, ah, vous appelez tous Fatou, Mamadou, voilà. Et pourtant, Fatou, c'est un très joli prénom. Bintou, c'est un de mes prénoms, donc j'en suis très fière. Donc, il aurait dû dire Bintou au lieu de Fatou. Après, je pense que la couleur fait que à certains moments il y a certaines personnes qui sont complexées. Moi j'en vois pas l'intérêt, ça sert à rien, mais voilà, nous sommes là. Donc c'est quand même un peu plus difficile en France quand même que tu penses qu'en Angleterre ils auraient fait cette erreur? Non. Après, ça m'est pas arrivé. Parce que ce que tu racontes, ils l'ont fait pour Aya Nakamura aussi à plusieurs reprises. Or, c'est assez simple. En plus, elle est connue, c'est l'artiste qui est le plus écouté. Et le nom est connu quand même. L'artiste française la plus écoutée. Donc là, il y a volonté de nuire. Hein. Après, c'est ça. Après, je pense que c'est de la jalousie, en fait, le fait. Oui, le fait de voir une femme noire, une femme de banlieue, une femme grande, indépendante et qui réussit. Intelligente qui réussit, ça en fâche beaucoup. Voilà, faut mettre le truc sur comment on dit ça là? L'herbe sur le pied, c'est ça? Couper l'herbe sur le pied. Ouais, donc voilà. Est-ce que t'as des jaloux autour de toi?
Je pense que quand tu as des jaloux, c'est une bonne chose. Mais elle doit pas les connaître. Ah, enfin, je pense qu'ils sont... Alors, je réponds à sa place. Ouais, merci. Elle a beaucoup de jaloux autour d'elle. Sauf que elle ne les a pas encore... comment on dit déjà découvert en plein jour. Oui, après elle ne sait pas encore les reconnaître. Non, après je dirais pas, je ne sais pas les reconnaître, mais je me dirais que les jaloux, en fait, c'est bizarre, mais c'est ta force. En fait, si tu n'as pas de jaloux, faut pas en avoir trop non plus. Faut pas en avoir trop parce qu'après c'est bizarre. Mais si tu n'as pas de jaloux, ça veut dire que tu fais pas assez. Donc à partir du moment où tu as une lumière, tu brilles, tu déranges certaines personnes et ils se mettent dans leur faux compte là. Oh là là. C'est ça. Et puis ils déversent toute leur haine. C'est là où je voulais en venir. En fait, c'est que la plupart des personnalités publiques, donc tout métier confondu, une fois que les personnes réussissent, c'est souvent leurs amis qui, quelques années plus tard, vont vendre leurs secrets chez les paparazzi, sur les médias, sur Internet. Et après, donc, quelques années après, tu vois que les personnes concernées, elles vont écrire, elles vont dire, elles vont prendre la parole sur les réseaux et dire, je savais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit mon ami qui ferait ça. Souvent, ça arrive. Après, moi, je me dis, il n'y a pas de mauvaise pub. Il n'y a pas de mauvaise pub. C'est les gens, ils parlent. Du moment qu'ils parlent de toi, ils parlent de toi. C'est important. Et les haters, en fait, c'est des fans parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains. Et en fait, souvent, je suis publiée sur la page Kunta Kinte, sur une page Instagram. Et c'est vrai qu'au début, il y avait énormément de haters. Après, en fait, il suffit de leur répondre. Moi, je leur réponds. Des fois, on dit non, faut pas les répondre, mais moi, je les réponds. Et certains haters, c'est devenu des abonnés qui me suivent. Donc voilà. Après, je suis pas dans le jugement, je juge personne. Tu peux ne pas aimer ma musique, c'est ton droit. Tu peux l'apprécier aussi, c'est ton droit. Mais moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. D'accord. Mais quand on t'entend, depuis tout à l'heure, je te découvre et j'apprécie énormément. Merci. Va chanter, t'inquiète pas. On sent une femme épanouie, presque accomplie, parce qu'après, je te connais pas, donc je peux pas affirmer que tu es accomplie. Est-ce qu'il y a un amoureux dans tout ça? Est-ce qu'il y a la place? L'amour. Moi, parce qu'on sait que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne me concentre pas sur ça. Je concentre sur ma carrière. Après, je suis... si il m'arrive de rencontrer une personne qui fait une vraie qui peut me soutenir et voilà, je crois en l'amour encore. J'ai cet petit espoir que je chante l'amour. Donc il faut pas désespérer. Je pense que l'amour c'est le berceau de la vie. C'est le berceau de la vie, donc il faut pas être désespéré de par oui, lui il envoie beaucoup d'aide, c'est le berceau de la vie, oui. J'écoute pour ma prochaine question. Effectivement, donc voilà, il faut chacun ses expériences, chacun son vécu, donc faut pas désespérer de l'amour, faut pas. Et donc dans l'idéal, tu penses que tu pourrais le trouver dans le milieu musical? Dans ce domaine-là, de strass et paillettes? La mort, comme l'amour, n'a pas de lieu. C'est dur la phrase que je viens de dire. Je repose ma question. Toi qui fais partie de ce milieu qui est assez compliqué quand même une fois qu'on est dedans et qui est depuis un certain moment, est-ce que tu aurais confiance en un amour dedans? Un homme qui se présente à toi qui fait partie de ce milieu, est-ce que tu aurais confiance en cet amour? Moi, la personne, peu importe d'où tu viens, je considère la personne en tant que personne. Je regarde pas forcément ce que tu fais. Après, je suis pas dans le jugement, donc. Ça te fait pas peur. Non, donc c'était aussi une double question. Donc ce milieu aussi musical ne te fait pas peur? Non. T'as les reins solides. Après, il y a vraiment. Il y a de tout, mais il faut suivre. Tout. Faut suivre son chemin. Faut suivre son chemin. Et j'ai d'autant plus d'estime pour elle, en fait. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup la personne qu'elle est, parce que depuis qu'elle est arrivée et depuis qu'elle s'est présentée à nous, on connaît ce milieu des médias, de la musique et tout. J'ai bien remarqué qu'elle nageait parmi les requins. Elle nage depuis quelques temps maintenant. Elle est passée d'eau trouble en eau, voilà. Elle a fait tout.
douce. En eau douce. Elle a tout fait et elle est encore là. Donc franchement, toutes les questions, c'est vraiment pas pour te piquer. Oui, non, c'est vraiment pour que nos auditeurs comprennent qu'on a une vraie femme à côté de nous et qu'elle vient vraiment de loin. Et c'est exemplaire en fait. Tout ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Merci. C'est très bien. Ouais.